Allô, soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, les dons là sont pervertis à l'église. Ce que Dieu nous dit de donner, on ne donne pas, mais où nous n'avons pas envoyé là, c'est sans en donner. Il y a environ 6-7 dons qui sont recommandés dans une église. Ça suffit pour l'église prospère. Et les actions de grâce. Les actions de grâce là, c'est des actions de remerciement à Dieu. Il y en a qui sont verbales, c'est-à-dire orales, discursives. Et tu peux rendre grâce à Dieu en chanson ou bien en prière. Maintenant, il y a l'action de grâce sacrificielle. On donne à Dieu, on dit merci à Dieu. On appuie un témoignage. C'est l'offrande du témoignage, l'action de grâce. Ça là, c'est bon. Dis merci à Dieu en argent, en bien, en présent. C'est bon. Il y a les vœux. Tu peux faire un vœu à Dieu par rapport à l'objectif que tu veux atteindre. Le vœu, c'est un contrat qu'on passe à Dieu. Il a dit que ça, le Jaïbet. Il y a un chronique. Il a passé un vœu à Dieu, Dieu a accordé son vœu. Il a accordé ce qu'il avait demandé. Le vœu, c'est un contrat où l'homme prend l'initiative de demander ça à Dieu. Et Dieu le lui accorde. Mais quand Dieu t'a accordé ton vœu, toi aussi accompli pour toi. Donc, en accomplissant les vœux qu'on a fait à Dieu, dans l'église, on donne l'argent. On donne ce qu'on doit à Dieu. Il y a les prémices. Les prémices, c'est les premiers revenus de nos travaux, de nos activités, de nos champs. Dieu mange premier avant que nous on ne mange. C'est ça qu'on appelle les prémices. Il y a ce qu'on appelle les aumônes. Les aumônes, là, c'est ce qu'on donne aux pauvres, les indigents dans l'église, les démunis. C'est une caisse qui doit être gérée par les diacres normalement. Parce qu'on voit l'institution des diacres, Acte chapitre 6. 1 Timothée 3 aussi. Donc, les aumônes. Après les aumônes, ils peuvent penser aux ordonnances. Les ordonnances divines. Il dit par exemple, chez la veuve de Sarepta, c'était une ordonnance divine pour la veuve de Sarepta. L'ordonnance, un peu la contrepartie, c'est que le vœu. Parce que l'ordonnance, elle dit, Dieu, tu prends l'initiative. Il dit, tu n'as que un petit quart d'huile avec une petite farine, poignée de farine. Faut me donner d'abord, je vais manger. L'eau là, donne-moi d'abord, je vais boire avant que tu ne fasses pour ton fils. Et tu verras, ça ne va pas finir. Et ici, ça vient du ciel. Tu as obéi à ça, tu t'en sors. Donc, l'homme prend l'initiative des vœux, alors que Dieu a l'initiative des ordonnances divines. Donc, c'est des contrats, les vœux, les autres sont des contrats, par exemple. Maintenant, il y a les dîmes. Les dîmes, beaucoup de m'attaquent les dîmes, je ne sais pas pourquoi. La dîme, elle est abrahamique, nominalement. Il a payé à quelqu'un qui est immortel. Donc, le ministère n'est pas aronique. Le sacerdoce n'est pas aronique. Il s'appelle Melchisédek, nominalement. La dîme, elle est antémosaïque. Elle vient avant Moïse. Elle vient avant l'équipe, elle vient avant la loi. La dîme est caduque, non. Moi, je ne sais pas pourquoi on dit ça, que la dîme est caduque. Il me dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Faire part de tous ses biens. Abraham paye la dîme de tout. Pourquoi les gens s'attaquent à la dîme comme ça? Je ne sais pas. Quel problème ils ont à ça? La dîme même, il peut dire qu'elle est avant Noé, antédiluvienne. J'avais dit, avant le déluge. Mais la dîme même est incrustée dans le commandement basique de Genèse. Le commandement basique de Genèse dit ceci. Tu mangeras de tout sauf. Tu mangeras de tout sauf. La dîme était déjà dedans dans ce commandement molaire, holiste. Dieu n'a pas entendu la loi pour instaurer la dîme. Même Abraham, là, ça n'a pas entendu Moïse pour que la dîme soit. Jésus est venu là, il n'a pas aboli la dîme. C'est pas toi, par ta bouche, là, tu as aboli ça. Et la dîme, là, elle est planétaire, elle est mondiale, elle est universelle. Parce que avant que la religion chrétienne ne soit, Dieu a dit, tu mangeras de tout sauf.
Avant que le judaïsme ne soit, Dieu a dit tu mangeras de tout sauf. Avant même que les autres religions comme l'islam ne soient, Dieu a dit tu mangeras de tout sauf. Le bouddhisme, et c'est donc, tu manges de tout sauf là, c'est une partie, la 10e partie de ton revenu, du revenu de ton travail. Voilà. Dieu, avant de dire à Adam, tu manges tout sauf là, il a créé un jardin d'Éden, il a mis l'homme dans une situation confortable, il a donné du boulot, il a donné du travail, il a donné un emploi. Donc la dîme, elle est imposable à ceux qui boulottent, qui travaillent. Il dit, Dieu a mis Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et puis maintenant, il a une interdiction formelle, tu mangeras tout sauf. Et Dieu venait tous les soirs pour qu'Adam lui rende compte de son boulot. Mais souvent, on dit, pourquoi on vous attaque trop, vous les pasteurs? Parce qu'un élève, son père lui a donné l'argent pour aller à l'école, il doit payer 10. C'est quoi ça? On dit, tiens, l'argent pour aller te faire soigner à l'hôpital, tu es malade, il doit payer 10. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est du racket finalement. Ça vous allez attaquer la dîme. Vous exagérez trop. Quelqu'un a eu pitié de toi, tu dis, tiens, 500 000, on va commencer une petite activité. Tu n'as qu'à payer. Pourquoi? Est-ce qu'il a travaillé pour avoir 500 000? Quelqu'un a eu pitié, tiens, 500 000, il n'a qu'à te payer la dîme de 500 000. Pourquoi? Il faut laisser, quand il va mettre l'activité là, avec les 500 000 là, le bénéfice qu'il va avoir là, c'est que ça va payer la dîme. Et la dîme, c'est le revenu de son travail. Abraham n'a pas payé 10 parce qu'on lui a fait don. C'est son travail, il a fait là. Si ça, il a payé ça avec Israël. Vous avez des chômeurs, des sans-emploi dans vos églises. Vous les contraignez à payer du moins les autres. La dîme n'est pas imposable aux sans-emploi, aux chômeurs, aux travailleurs bénévoles. Elle est imposable. C'est un impôt divin et elle se paye. La dîme n'est pas un don. C'est un impôt divin de tout travail rémunéré de l'homme sur la terre. Qui que tu sois. Parce que Dieu a la marque déposée du travail. Dieu est l'auteur du travail. Il a été le premier à travailler. À 6 jours, c'est reposé le 7e jour. Il a mis l'homme dans le travail. Dieu est le possesseur du travail. Il a la marque déposée du travail. Il exige que tout homme qui travaille doit lui verser la 10e partie de son revenu. Tu es malade à l'hôpital, on tient ordonnance, tu n'as pas payé. Pourquoi dire ça? Ce que vous faites souvent à l'église aussi qui n'est pas bon, c'est les cotisations. Les cotisations, là, ça n'existe pas dans la Bible. Vous avez 6-7 manières de donner à l'église. Je parle même des semences. J'ai oublié quelque chose, les semences. Les semences, là, on est venu rapidement dessus. Les semences, là, souvent tu veux faire une affaire. Tu as demandé l'argent, tu en as 500 000. On va investir dans ton activité, là. Prélève une partie de l'argent selon ce qui te semble bon, là. Puis va s'aimer d'abord dans le temple, à l'hôtel de Dieu, avant d'investir le reste dans ton activité. Ça, on fait sémence. Et que tu sèmes d'abord dans le spirituel et tu sèmes dans le physique. C'est ça qu'on fait sémence. C'est pour les opérateurs économiques, les sémences. C'est pour les entrepreneurs. Je vais entreprendre, j'ai 10 millions. La banque m'a donné 10 millions. Je prends sur les 10 millions, je n'ai pas besoin de prendre 1 million. Je vais prendre 400 000, je prends 300 000. Ce n'est pas 10 000 que j'ai payé sur ça. Parce qu'il n'a pas travaillé. Ce n'est pas 10 000 de ça donné. Je vais s'aimer dans une activité, non. C'est pour s'aimer ça, pour que ça produise, non. Je prends une partie, soit 300, 400, et puis je dis, je donne, je viens s'aimer. C'est ça pour la sémence. C'est pour les entrepreneurs. Dieu a tout donné. Cotisation, cotisation, cotisation. Dieu est venu dessus. Trop de désordre. Mettre une porte, on ne sait même pas où on va. Et vous trafiquez les gens ça dans les églises, vous influencez les gens avec ça. Moi, on n'en veut pas. Vraiment, ressaisissez-vous et puis faites de bonnes choses. Moi, si je viens à dire, et puis il y a trop de cotisation, moi je sors. Que ce soit les raisons, parce que Dieu n'a pas dit ça. La libéralité, selon leurs moyens, selon ce qu'il pourra, selon les petits nous lui accordés. On détaille ça. Merci. Ayez à cœur de vous abonner. Parce que vous aurez encore des enseignements très puissants comme ça, très forts. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse.